Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Nous voici dans une vidéo. On est dans le lit, on est dans le thème. Là, on est dans le s'est thème. installé, voilà, on vous invite dans notre lit conjugal. Non mais là où il Non se mais passe c'est un peu pour ça, c'est un peu pour ça. beaucoup trop de choses entre nous. Ça dépend. Non mais voilà, on vous avait promis de faire une vidéo où on parlait d'intimité, de sexe dans un couple, etc. Sans tabou. Sans tabou. On va essayer. Nous, on n'a pas de tabou, on va essayer de pas en avoir. Et c'est parti, je vous ai demandé de nous poser quelques questions. Et on va répondre, je crois. C'est parti. Vous est-il arrivé de douter sur vos capacités à rendre l'autre heureux? Non, bah non, parce que tu le vois quand l'autre il est malheureux. Ouais, tu le vois, non, je crois qu'on se rend heureux. Alors des fois, bien sûr, on se prend la tête et puis des fois, ça va moins bien que d'autres fois, comme dans tous les couples. Mais franchement, je suis sûre qu'avec moi, je le fais rire. Ouais, je pense qu'on est heureux, quoi. Non, ça bah apporte oui, du bonheur. quand on n'est pas heureux, bah l'autre il vient l'aider. Ouais, voilà. Et puis des fois, on n'est pas bien, on se le dit. On a un moment down et la personne, le conjoint, il nous aide, quoi, à aller mieux. Ouais. Donc, non, franchement, je pense qu'on se rend heureux. Non, on s'entend Ouais. bien. On s'entend vraiment bien. On rigole. On rigole On vraiment bien. rigole. Des fois on s'entend mal, des fois on s'entend bien, mais on s'entend plus bien que mal. Ouais, sinon, beaucoup plus bien que mal. Vraiment, on s'est trouvé dans le délire, on rigole bien. on rigole grave. On rigole grave. On est des copains, genre. Non, mais des copains aussi. Ah En oui, plus on du est couple. aussi des meilleurs amis. Ouais. Tu vois. Combien de fois par mois faites-vous l'amour? Alors, ouf, ça arrive dans le mois? Non, alors pour être très Ça honnête se avec compte vous. sur les doigts d'un manchot, hein. Non, alors par mois. Attends, ça dépend, on peut parler avant ou au passé. Si on parle au passé beaucoup de fois par mois. Oui, alors au tout début, quand on est au début d'un couple, quand tout vient de commencer, limite t'es irrité toute la journée, quoi. Hein. C'est quelque chose que tu fais. Tu pourrais vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. C'est ce Plusieurs qu'on fois dit. par jour, Ah ouais, plusieurs fois c'était la par folie. semaine, plusieurs fois par. Ah, c'était la folie. Tu vois, tu parles au passé, t'as même pas t'expliquer. Non, mais non, je parle pas au passé. Mais c'est vrai que plus t'avances dans le couple, plus après t'as les enfants, t'as l'habitude, t'habites avec la personne, il y a moins de, tu la connais par cœur. Ça fait que tu fais moins. Ouais. Donc combien de fois par mois? Franchement, pas beaucoup. Hein. Je Non, dirais bah, 2-3 fois. Un peu plus. Un peu plus, non? Bah, oui, 2-3 fois par semaine. Voilà, par semaine. Mais ce qui est déjà bien, parce que Je crois que c'est un record. Hein. Non, mais quand on discute avec des gens, parce que moi je suis quelqu'un de très ouverte là-dessus et j'ai vraiment besoin de me renseigner autour du monde. Combien de fois ils font l'amour? Est-ce que ça se transforme au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans? Qu'est-ce que c'est à 60 ans? J'ai demandé aux grands-parents et tout, mais moi j'ai pas de tabou avec ça. Je trouve que c'est hyper important. Bref, donc oui, nous on fait. Là en ce moment on est dans une. Là on est dans. Là on est dans parce un que je viens de partir à Paris, donc du coup comme je reviens, on s'est manqué, chose qui est rare chez nous parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc du coup là on s'est manqué et quand on se manque, on baise. Votre première fois, oh là là, ma première fois, je me rappelle comme si c'était hier. Tu t'en rappelles? De nous? Oui. Ah oui, je me rappelle bien sûr. Tu t'en rappelles? Mais complètement, on était chez toi, chez tes parents. Maman, On était en after. J'ai oublié de vous dire, les parents, si vous êtes sur cette vidéo ou les frères, vous dégagez. Vous prenez la porte, vous cliquez sur la petite croix qui est en haut de l'écran, vous ne regardez pas, s'ils n'ont pas à savoir tout ce qui se passe dans notre vie quand même. Et tu es en train de dire sur YouTube à des millions de gens. Oui, mais c'est pas les parents. Genre, Mais les parents ils s'en foutent, moi ils savent. Hein. Oui, je sais. Toi aussi, on parle normal, non? Oui, c'est vrai. Non, on va pas raconter tout ce qu'on va raconter. Peut-être qu'ils savent pas tout, peut-être. Ah bon? Ouais, quand tu te déguisais en policier, je suis pas sûre qu'ils savent. Hein. Bah non, mais maintenant oui. Je me suis déguisé en policier. Ah ouais, c'est possible. On en revient tout à l'heure. Vous sortez les parents, vous dégagez. Ok. Du coup, Première fois, oui, bien sûr, je me rappelle, oui. on était en after. On avait fini dans un camp de gitans. C'est ça? C'est celle-là? c'était ce soir-là. Et on était tombé en panne, t'avais crevé un pneu. Ah ouais. Et Et après on du est coup rentré à la maison, mais ça s'est passé, c'était en after et tout, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ouais, c'était bien. Hein. Tu sais, genre, en plus on était vraiment genre copains avec trop de tentations, mais on voulait pas parce qu'on avait vraiment trop de complicité, donc on disait non, on peut pas tout gâcher et tout. Ouais, on avait pas était là, envie, tu sais, on se plantait les ongles comme ça en mode je veux, mais je veux pas. Et puis C'est vrai. trop Et bien. au final, On a voulu. on a fait. On a lâché On a prise. bien fait. On a Eh bien ben, fait. écoute, on a regardé Ah, mon année c'est trop aujourd'hui, bien. hein. Non, Donc c'est on trop a bien. bien fait. Mais ouais, c'était sympa, c'était bien C'était intense. génial. C'était Non, à quel moment de la journée le faites-vous le plus? L'amour entre parenthèses. Le soir quand les enfants sont couchés. Ouais, ou quand on rentre du resto. Ouais, quand on rentre de notre soirée. Quand on a un peu bu. On adore. Ouais, ben en fait, on se libère du coup. En fait, le problème, c'est qu'à la maison, il y a les enfants. On a aussi du personnel de maison. Je veux dire, on a une femme de ménage, on a un mec de jardin. Donc, c'est vrai que on a du monde à la maison. On a la nanny aussi quand les enfants sont à l'école la journée. Mais Ouais, ça va pas être de partout dans la maison parce qu'en vrai, dans tous les cas, ouais, il y a toujours le jardinier qui va passer en bas. Ouais. D'un coup, tu vas voir un mec qui va réparer une fuite. Les mecs, ils rentrent, Ouais, ils rentrent normal ici. Ouais. Donc du coup, ouais, en fait, ça va être soit Ça dans va la être salle de plus le bain, soir. soit dans la. Ouais, on va dire dressing, salle de bain. Toute notre partie en haut. Hein. Mais après, on l'a déjà fait partout. Hein. Oui, bien sûr. On l'a déjà fait partout, mais ça peut pas être tous les jours parce que il y a beaucoup de monde à la maison. Ça se calcule. Ça se calcule, ouais.
Mais sinon, ouais, le soir. Et puis quand on rentre de soir, nous vous savez, une fois que les enfants sont couchés, c'est nous qu'on couche nos enfants parce qu'il est hors de question qu'on les couche pas. Et une fois qu'on leur a dit bonne nuit, on part, on se fait nos soirées à nous. Et après quand on rentre de nos soirées à nous, ben voilà quoi, on se fait nos petites soirées Soit on est quoi. fatigué, On se fait nos soit- petits trucs soit quoi. Et puis des fois on est trop fatigué et puis on dit bon ben chérie, la journée était trop dure, ciao, bonne nuit. Et puis on se comprend parce que ben, on sait ce que c'est. Est-ce que depuis la naissance de vos enfants, votre sexualité a changé? Ben oui, évidemment, oui, bien sûr, ça a complètement changé. C'est plus foufou comme avant, c'est plus... Avant, quand on n'avait pas d'enfants, on était chez nous, genre, ça pouvait Bah, être... ouais. Je me rappelle, on a fait dans la piscine, On faisait partout tout le temps et... C'était chez nous, il n'y avait ouais. pas d'enfants qui traînaient, quoi. Et là, maintenant, ben voilà. Bah, les enfants, bien sûr, ça change tout. Déjà, Bien sûr. déjà là, ça... Maintenant, on ferme la porte à clé, carrément. Avant, tu es là, du coup, tu dis la porte, tu vas vite fermer, tu vas le loquer. Enfin, voilà, Ouais, tu essayes de pas faire de bruit parce que tu dis, il y a les enfants à côté, il suffit que c'est bon vieux pouce avec sa tête blonde. Tu te rappelles un jour, On a eu peur. Ouais, on a eu peur parce que sa tête, elle faisait Et du ouais, bruit tu dans sais le couloir. plus, ils En rentrent fait, dans les portes maintenant, ils rentrent, ils ouvrent et tout, ils rentrent Ouais. normal eux. Ouais, ils rentrent normal, eux, ils arrivent, c'est chez eux. Donc, nous, on doit faire attention. Donc, oui, depuis que les enfants sont là, notre sexualité, elle a changé. Puisque, bah oui. Mais même après, là, il y a plus de taf, on est plus fatigué, on a de la responsabilité. Et du coup, forcément, en fait, le problème, ça c'est change qu'avant, tout, ça change tout, ça change toute la sexualité du couple. on un enfant. avait nos journées de travail, le reste, c'était que nous deux. C'était tout Ah le temps ouais. était pour nous deux. Maintenant, on a nos journées de travail et en fait, le temps, on doit le partager entre le conjoint et les enfants. Et les enfants, ils prennent tarpène place. Genre, nous, on a 2 enfants en bas âge avec moins de 2 ans d'écart. Ouais. Je peux vous garantir que c'est une ambiance, quoi. Ils prennent du temps, Mais ouais, ils nous mais prennent beaucoup d'énergie. Mais Voilà. pas que nous, hein, dans tous les couples, Oui, je pense dans que tous. un enfant, ça change tout. Déjà, ça change la femme, ça change son corps aussi. Il y a des femmes qui, genre, n'ont plus confiance en elles après, qui ont du mal à retrouver leur corps d'avant. Donc, du coup, ça fait que elles ont moins envie, elles ont peur que le mari le juge. Il y a plein de trucs comme ça. Bon, c'est pas notre cas, hein. Non, moi, je suis devenue mieux avec la grossesse. Enfin, la chirurgie. Ouais, toi, c'est vrai que toi, c'est vrai. Moi, je suis plus bonne après enfant qu'avant enfant. Ah, je suis trop C'est belle. vrai. Enfin, t'étais déjà bien, mais t'es encore mieux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, notre sexualité a changé après les enfants, ça c'est clair et net. Et je pense que ça, c'est le cas pour 100% des gens, hein. Je vois pas des gens qui disent on y plus maintenant qu'on a des enfants. C'est... Ouais, peut-être plus tard, à la limite, quand je sais pas, quand sais tu es pas. à la retraite ou que je sais pas, je sais pas, même pas, je sais pas. Mais oui, arrivez-vous à réinventer sexuellement avec le temps. C'est dur, mais on essaye de faire des trucs, on essaye de pimenter un peu les trucs, on a des petits tiroirs secrets, on a des... On a les tiroirs à Bodinard. Non, on palpite le couple, on essaye comme on peut. On essaye, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est toujours pareil, c'est redondant et c'est... Bah, c'est toujours le même partenaire, quoi, donc tu le connais par cœur, quoi. Bah quoi, c'est vrai, chérie. changeons je de partenaire alors. Non, mais, non, mais t'as compris. Comme ça, on va réinventer le couple. Non, mais je te connais par cœur, et tu me connais par cœur. Oui, bien sûr. Et on se connaît, genre, vraiment comme si on s'avait fait. Bien sûr. Donc oui, pour réinventer et pour se surprendre, c'est beaucoup plus, c'est plus compliqué. Il faut le faire dans des lieux, dans des choses comme ça, parce que sinon, si tu es dans le lit, que tu restes dans le lit, et que tu fais que ça, que dans le lit, tu peux crever, quoi. Je pense Ouais, qu'à la fin, tu deviens une étoile de mer et tu dis bon, allez, allons-y, parce que voilà, si tu te réinventes pas et que tu trouves pas des choses pour palpiter, le truc. Petit à petit, ça s'éteint, ouais, c'est clair. Ouais, ça s'éteint. Il faut réinventer, c'est comme un couple, ouais, il faut trouver des nouveautés, des nouvelles choses, se faire des scénarios, j'en sais rien. Ah ouais, on adore les Nous, scénarios, on on fait des était scénarios, patients de C'est vrai que ouais, souvent on a déjà fait Spider-Man. Ouais. Spider-Man, j'ai déjà fait. Les baskets. Ah oui, basket. On venait d'avoir des nouvelles baskets. Et on avait les mêmes, on a dit viens, on fait l'amour avec les mêmes baskets. On était du basket. Du basket. Aucun sens, frère. Ah mais c'était drôle et on mais- en garde un bon souvenir. Mais on était un peu méchés, non? On était démontés. Ah oui, voilà. On était crack. On a Non, parce que rigolé. pour faire ça. non. Mais ouais, basket, elle était drôle, celle-là. C'est la pire qu'on ait Putain. fait. On n'a pas fait pire. Ah putain, on était trop fiers, c'était nos Air Dior. On était trop fiers des Air Dior, on a dit nu Air Dior. Alors, on nous avait coûté un rein, le truc. C'est pour ça, fallait les renta. Oui, je t'explique. Ah, pff. Ah, depuis ce jour, je les apprécie plus qu'avant. À chaque fois que je l'ai mis, je repense à cet acte. Moi aussi. Donc du coup, Tiens elles de ont pris encore plus de valeur que ce qu'elles ont pris. Putain, incroyable, je me rappelle, on a rigolé. Non mais voilà, on se fait des... On se fait des kiffs, On joue. on se fait des kiffs. On Bon, pas joue. toujours, mais dès qu'on fait, c'est on Ouais. rigole. Comment faites-vous pour ne pas tomber dans une routine au niveau de votre couple, sexualité? Ben on y est dedans, on y est dans une routine, Ouais, on va pas ouais. mentir, hein, on y est. Donc comment on fait? C'est juste qu'il faut de temps en temps en sortir pour kiffer un peu, mais on y est dans une routine. Oui, on y est. Le 3/4 du temps, on y est. Donc oui. Mais oui, après voilà, comme on vient de dire, il faut pimenter un petit peu de temps en temps. innover. On essaie des fois de s'envoyer des petits textos, des machins. On s'envoie pas de vidéos et de photos par WhatsApp, tout ça, parce Pas qu'on a confiance. peur, on a trop peur. Pas On a confiance. trop peur, donc ça c'est un truc qu'on fait pas. Ouais, on mais s'envoie jamais des photos, jamais. jamais de... demain, je me fais voler mon téléphone, je suis pas inquiète. Ouais, quoi. non, Y a bah rien. voilà, Y a zéro rien. Y a stress. pas de vidéo, y a pas de tape, Zéro. y a
pas de on J'ai fait jamais. pas ça. Ouais, on fait. J'ai pas confiance trop en peur. le cloud, pas du tout. Et je pense que tu as raison. et- Et du coup, ben non, mais on se chauffe des fois par message, par des trucs comme Ouais, ça, ça va. mais c'est rare. Ouais, c'est vrai. Mais on est tout le temps ensemble en même temps, donc les messages, c'est un peu compliqué. C'est on pas passe faux. notre vie ensemble. Mais ouais, ouais, on y est dans cette routine, on essaie d'y partir. Après, voilà, au bout d'un moment, je pense que plus le couple il évolue. Mais par contre, on le sait qu'on est dans une routine, on en Oui. discute, toi et moi. Ouais, bien sûr. Au début, ça me faisait chier, je dis la vérité. Au début, c'était chiant, j'étais là en mode, putain, vas-y, c'est dur quoi. Je suis là obligé, c'est toujours pareil, machin et tout. Et après, au final, je me suis dit, en fait, c'est la vie, c'est comme ça, je crois. Je crois que plus le couple il avance, plus tu vieillis, plus tu as des enfants, plus tu évolues. Il y a une blague qui dit, tu connais cette blague MMS? Au début, c'est matin, midi, soir. Après, ok. après c'est mardi, mercredi, samedi. Après, c'est mars, mai et septembre. Ah, ok. Et après, c'est mes meilleurs souvenirs. Ah, putain, drôle, bonne blague. Connaissez Ah, ça putain, c'est très marrant. Bon, Voilà. là, pour l'instant, on est dans mardi, jeudi, vendredi. Là, on est dans. On est dans ouais, on n'est la pas encore semaine. dans le. Ouais, mais bientôt, on va dira arriver. quand on y passe. Non, mais après, là, mars, mai, truc, c'est plus tard, non? Ouais, Le meilleur j'espère. souvenir, c'est quand t'es Non, vraiment. puis en plus, moi, j'aime ça quand même. Enfin, Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. on aime ça, en Ouais. vrai. En vrai, le plus dur, c'est de passer à la Ouais, en ouais, vrai. c'est vrai, c'est ça. En fait, c'est En ça fait, le plus dur, Une c'est fois qu'on y est, après, ça y est. Mais c'est vrai que c'est le fait d'y passer, parce que pour y aller, il faut des excitations, il faut un truc. C'est sûr que quand elle est en train de faire à manger aux enfants ou machin, on se Ouais. retrouve dans la chambre, on est sur le téléphone. T'es pas là en mode, vas-y, il faut que tu vois, genre, c'est Non, voilà. c'est vrai, on est tout le temps ensemble, on est là, on se connaît par cœur, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Il n'y a pas de surprise, limite on se lave ensemble, on fait tout ensemble, vraiment. Et en plus, nous, c'est encore pire qu'un couple qui rentre le soir. Et même si le couple qui rentre le soir, à mon avis, il est KO du travail, il n'a pas que ça à faire, il n'a pas que ça à penser, je veux dire. Mais nous, on est encore plus tout le temps ensemble, donc on se voit carrément, vraiment, on se regarde même plus des fois. Genre, des fois, on parle, je regarde mon téléphone, je fais ouais, je vais y aller tout à l'heure. Et tu sais, tu continues ton truc en fait, et il n'y a plus de. On se regarde. Que s'est-il passé pour que vous ayez failli divorcer et comment vous en êtes-vous sortis? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Thibaut, il a eu une phase là où il était pas bien et du coup, quand il est pas bien, comme vous l'avez vu dans C'est la famille, il remet tout en question. Il remet tout en question, donc il a remis en question sa vie de couple, sa vie de famille, sa vie de. Ouais, toute ma vie complète. Sa vie complète. Parce que je suis à ma place, genre. Voilà. Mais donc, c'est moi, c'est parce que je suis fou dans ma tête. Donc Après, voilà ça ce qui s'est passé. Donc il n'y a rien eu de fou, ne vous inquiétez pas, on n'a pas failli divorcer pour des trucs, c'est juste qu'il n'était pas bien et que Ouais. quand il n'est pas bien, il remet tout en question, sauf qu'il Ouais, a remis vraiment beaucoup de choses en question et c'était une période compliquée. Mais on en a tous et vous en aurez vous aussi. Hein. Dans un couple, on ne peut pas toujours aller bien. Donc, Et on a vu le pied, après, il m'a dit, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et au final, comme il y a de l'amour, du coup, au final, je me suis rendu compte Ouais, que moi, après, il je allait suis un mieux. fou. Après, je vais mieux. il allait mieux et c'est revenu. Mais non, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, je suis sûre que c'est pas la vérité et tout. Non, il n'y a pas eu ce que vous pensez des tromperies, des machins et tout. Il n'y a pas eu ça. C'était Non, juste qu'il non, allait, mais- il allait pas bien. Ouais, j'étais pas bien dans ma tête, c'est tout. Ça arrive. Et ça nous arrivera peut-être à vous aussi. Comment tu fais pour prendre soin de ta zone intime? Alors c'est une très bonne question parce que c'est hyper important pour nous les filles de prendre soin de nos parties intimes et que voilà, ça sente Nous bon aussi, et hein. qu'on se sente bien. Il utilise mes produits, donc ça tombe bien. Cette vidéo est sponsorisée par Musc Intime, qu'on remercie et c'est une marque que j'utilise dans mon quotidien tout le temps. Ah, mes préférés, ceux-là. Je les utilise moi aussi, je vous dis la vérité. Ça sent trop bon. Non mais, non mais c'est parce qu'elles sont à côté de mon lit. Si tu connais dans le placard à côté du lit, on a tous ce petit placard à côté du lit. Donc moi j'ai des petites lingettes. Et oui effectivement il l'utilise. Donc moi là c'est rose mystique, j'adore cette odeur. Donc en premier ce que je fais c'est que je me lave toujours avec la mousse qui sent trop bon. Franchement toutes les odeurs sont incroyables. Là je vous présente celle-ci, c'est dingue. Donc dans ma douche toujours. Ensuite on vient appliquer le petit parfum comme ça en gel. Donc ce parfum je le mets pas à l'intérieur, je le mets sur l'aine, sur les côtés. Mais au moins je me sens bien. En plus quand on a des périodes nous les filles indisposées et tout, c'est jamais très agréable de se dire qu'on sent un peu, il y a une odeur de règle, on va pas se mentir. Donc ça sent trop bon. ça sent trop bon. Non, Ça mais sent trop vraiment. bon. Et au moins quand il descend de 3 Tu me étages. surprends, tu me surprends. Des fois, j'arrive, je fais ah, musc. Voilà, la base, vraiment. Et Musc Intime font aussi des déodorants, je vous en parle également. Il est sans perturbateur endocrinien et sans sel d'aluminium. Le déodorant permet d'absorber les mauvaises odeurs et l'humidité sans pour autant stopper la transpiration qui est quand même naturel. Les produits sont naturels, made in France et 100% sur Yuka. Voilà, c'est important de sentir bon et pour avoir confiance en soi et pour avoir confiance avec son partenaire. Je trouve que voilà, c'est important d'avoir des bonnes odeurs et de dégager le bonheur. Exactement. Voilà. Et il contient jusqu'à 10% de parfum, donc franchement, il sent super bon. Voilà, vraiment, je vous recommande d'avoir toute la gamme. Je peux même pas vous dire quel est mon produit préféré, sachant que je les utilise tous à des moments différents. Voilà, c'est mon hygiène intime. C'est un peu celle de mon mari aussi, n'est-ce pas? Et oui, ça Pas pourrait tous être les la produits. vôtre aussi si vous le désirez, puisque dans la description, on vous a mis un lien, vous pouvez cliquer dessus. Profitez de 2 codes, Garcia 15 qui est valable toute l'année et Garcia 35 qui est valable sur les rituels jusqu'au 21 mai. Profitez-en. Franchement, vous n'allez pas regretter, c'est des produits qu'on retrouve également en pharmacie.
Moi, je ne m'en sépare plus. Voilà, ça fait maintenant plus de 1 an et demi, 2 ans. J'adore. Je suis avec. Est-ce que ça fragilise votre couple le fait d'être hyper exposé sur les réseaux? La réponse est oui. Oui, Ça le fragilise parce que. Parce que t'as des gens qui peuvent pour le buzz essayer de nous détruire, qui en dérangent et qui peuvent dire n'importe quoi, qui peuvent inventer des rumeurs, qui peuvent tout tenter pour essayer de nous atteindre et ils peuvent le faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas connu est moins exposé à des risques comme ceux-ci. Donc c'est vrai que oui, on peut avoir des gens qui veulent nous nuire et peuvent inventer des choses ou des rumeurs et qui peuvent atteindre nos cerveaux et nous faire poser des questions. Oui, c'est compliqué. Mais encore ça va, Non, c'est arrivé 2 fois et 2 fois à cause de lui. De son côté à lui. Parce forcément. que 2 fois il est parti et comme on n'est pas ensemble et que c'est lui qui partait, du coup 2 fois on nous a inventé des vies. Après on se fait confiance en vrai de vrai et voilà. De toute façon, tout se sait un jour et voilà, nous on est. Donc oui, bien sûr. Mais par contre, d'un côté, c'est aussi bien d'être médiatisé parce que du coup, tu sais tout. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Donc il n'y a pas, parce que tu sais tout. Demain, il marche dans la rue avec une meuf, main dans la main. Ah, c'est clair que je peux pas partir à Mykonos avec une autre. Hein. Demain, il y a des Français partout, les gars. Ah ouais, mais c'est incroyable, c'est impossible. Il y a des Français partout. C'est-à-dire que ça, d'un côté, c'est la bombe. Ouais. C'est parce on a des inspecteurs de partout. Ah ouais, il y a des parce caméras. Que là, demain, une fille, moi je suis avec une fille ou toi t'es avec un mec quelque part, forcément, j'ai la photo dans 5 minutes. C'est sûr, c'est évident. Donc d'un côté, c'est la bombe. Oui, d'un côté, c'est bien parce que ça renforce la confiance, mais d'un autre côté, c'est chiant parce qu'on t'invente des vies. Et du coup, quand on t'invente des vies, c'est chiant parce que on essaye de t'atteindre dans ton couple et de te faire de la peine ou du mal. Je ne sais pas pour quelle raison, il faut vraiment être. Mais ça arrive à tout le monde aussi, pas que dans le couple, ça peut arriver sur des rumeurs de plein de choses. Mais bon, ça fait partie de la notoriété tout court, on va dire. Mais franchement, ça va. Mais ça va. Les vacances à 2 sont-elles un moment d'intimité? Totalement. Bah oui, c'est là qu'on se retrouve justement. Il y a beaucoup de gens qui nous critiquent sur le fait qu'on part des fois en vacances sans nos enfants. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on ne regrette pas du tout parce que c'est quelque chose justement qui nous solidifie notre couple. Parce que on est tellement dans notre nid familial à notre maison et que justement il y a les enfants toujours au milieu et on en parle parce que le soir c'est plus compliqué, t'es fatigué, t'as les enfants, t'as peur qu'ils rentrent. Que justement, dans ces voyages-là où on n'est que tous les deux, c'est là où on se retrouve comme si on était célibataire. En sachant que nos enfants sont quand même avec des gens, ils sont avec les grands-parents ou ils sont gardés par des gens de confiance. Donc voilà, là on retrouve notre couple totalement. Ça change notre routine aussi puisqu'on se retrouve dans d'autres pays, dans d'autres hôtels. On est tranquille, et on retrouve là vraiment notre couple comme au début. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a besoin de faire très souvent et qui nous solidifie le couple. Ça c'est vraiment trop important. Quand on est en voyage, on se dispute jamais. On s'entend trop bien, on est hyper fusionnel, on est trop bien, on est main dans la main. Ouais, franchement. Même on s'est fait tout le Japon quand on était là, on change d'hôtel, on se fait la tac, on se fait des petits clac, des points de. Ah non, on kiffe. En fait, on a plusieurs vies, on a notre vie de famille et de temps en temps, on a besoin aussi de notre vie de couple, de la retrouver. Et c'est grâce à ces voyages-là qu'on la retrouve. Et ça, c'est vraiment trop bien. Et c'est pour ça qu'on voyage beaucoup. On a vraiment besoin de beaucoup se retrouver. Non, mais c'est vrai que c'est important. C'est important de casser les trucs, les routines. Alors nous, on a de la chance parce qu'on peut voyager énormément, mais voilà, vous, si vous pouvez, je sais pas moi, aller camper dans la montagne. Un restaurant, aller camper dans la montagne. Pas des trucs qui coûtent une fortune, mais casser la routine, quoi, changer le petit quotidien. Non, mais ça, c'est l'erreur que font beaucoup de couples aussi, c'est vraiment de se consacrer uniquement aux enfants. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand tu te consacres à 100% à tes enfants, sauf qu'on fait aussi 100% à nos enfants, mais tu as besoin aussi de ton couple, tu as besoin de le sauver parce que petit à petit, il prend des coups, et au final, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui divorcent, c'est pour ça qu'il y a des hommes ou des femmes qui se sentent délaissés parce qu'il y en a un qui donne trop aux enfants. Et en fait, je pense qu'il faut quand même arriver à faire un juste milieu entre sa vie de couple, sa vie de famille, chose qu'on arrive à lier parfaitement. Nous, franchement, je suis trop fier de ça. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas et franchement, ça sauverait le couple. Voilà. Et vraiment, c'est très très important de se retrouver dans son couple, quoi. D'avoir sa femme et son mec tout seul et de dire les enfants, hop, ce soir, ils sont gardés. C'est pas parce que tu les aimes pas, tes enfants, c'est pas parce que tu as envie de les délaisser, que tu les assumes pas ou quoi que ce soit. C'est juste parce que ton couple, il était là avant, il sera là après aussi quand les enfants vont partir. Et ça s'entretient, tout simplement. Non, mais ouais, en plus, nous, on a confiance, on a beaucoup de chance aussi d'avoir les grands-parents et on leur fait confiance à 100% et ça nous permet aussi de partir. Franchement, quand on part, je vous dis la vérité, on oublie même les enfants. Enfin, genre vraiment, on est dans. Non, mais. On les oublie pas quand même, mais on sait qu'ils sont dans le. Ils sont bien, donc on n'est pas là. Mon Dieu, tu crois qu'il fait quoi? Tu crois qu'il mange? Tu crois qu'elle lui a vraiment fait le bain? Nana. On n'y pense pas. Ça, c'est vrai on part, on est l'esprit libre, on n'y pense pas. Genre on les appelle une fois par jour, tout va bien, vous avez fait quoi? Très bien, on reçoit les photos, on est content, on est hyper rassurés. On n'est pas stressé. Voilà, on n'est pas stressé. On est tous les deux, on va vit pas. Notre moment, Parce que si c'est pour qu'on soit tous les deux que je dis, tu crois que Maëlyn il a fait le bain? Ouais, et nul. Non, on n'y pense pas. On se dit tiens, regarde, tu as reçu la photo, on se partage les trucs et c'est très bien. Ouais, et je pense que ça c'est un truc qui nous aide important. vraiment. À quel niveau de stress étiez-vous lors de votre première fois ensemble? On n'était pas stressés. Hein. On était juste trop excités, on voulait passer à l'acte comme des fous. Ouais, on a mis longtemps avant d'y aller parce qu'on se refusait, on se disait non, on peut pas, non, vas-y. On se refusait. Tu sais, c'est comme, c'était horrible parce qu'on se poussait. C'était comme un aimant, genre. Tu sais, on se poussait, mais en même temps, on se tirait le t-shirt. Ouais, c'était remets.
maintenant, je Et peux non, mais c'était vraiment, ouais, c'était la bombe atomique. pas de stress, mais trop d'envie, genre. Ouais. Trop d'envie, plus que du stress, pas de stress. Non. Par contre, le problème, c'est que la première fois qu'on l'a fait, moi, je voulais pas, pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, parce que j'ai tout raconté, mais c'est parce que moi, je devais partir en tournage et je voulais pas être en couple avec quelqu'un qui reste à l'extérieur, genre quelqu'un de beau en plus, tu vois, tu laisses ça dehors et toi, tu pars en tournage t'enfermer dans une villa. Fais chier, quoi. Donc, j'avais pas envie, je me suis dit, non, je vais partir pendant un mois, je vais être stressée, angoissée de l'extérieur, t'es coupé du monde, je veux pas. Bon, au final. On a trop bien fait. Comment était votre couple pendant tes grossesses? Très bonne question celle-ci. Écoutez, nous on a eu 2 grossesses compliquées, hein, donc. En fait, comme on avait 2 grossesses à risque, du coup le couple il était plus là en fait. On stressait de garder l'enfant et le couple il était. Ouais, nous on s'est mis de côté totalement. Là on s'est mis totalement de côté. Enfin, je veux dire personnellement. Enfin, voilà, le but principal c'était de sauver nos enfants. Ouais. Donc moi j'étais là pour elle à 100% parce que c'est elle qui les couvait. Il s'occupait de moi, il me faisait à manger parce que j'étais alitée. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes grossesses, j'ai été alitée 4 mois pour Mylon et 4 mois pour Liwen sans pouvoir me lever du lit, sans pouvoir rien faire à part pour les rendez-vous médicaux qui étaient. Mylon pas du tout, c'était une fois tous les 2 mois. Liwen c'était une fois par semaine que les médecins venaient à la maison, etc. Mais c'était très compliqué et ils s'occupaient de moi en fait. Donc en fait on n'avait pas de. Juste ils s'occupaient de moi. Là on était en mode survie genre. Non, mais on était tous les deux, mais franchement c'était des trop bons souvenirs. Quand j'y repense, c'était excellent. Juste une fois je me suis embrouillé avec toi, je me rappelle, j'avais jeté la bouffe par terre, tu te rappelles? Parce que tu m'avais dit que le poisson il était trop cuit. Tu m'avais dit il était trop cru ou trop cuit, je t'avais dit attends je te fais bouffer tous les jours et en plus t'es pas contente, j'avais jeté l'assiette. C'était dur pour moi. Ouais, c'était trop dur pour toi. Pour moi, c'était dur parce que je voulais, il me faisait tout, mais moi j'en avais marre. Moi en plus je suis quelqu'un qui aime tout faire, genre j'ai pas envie qu'on fasse pour moi. Et j'étais un légume, je servais à rien et lui il faisait tout pour moi et du coup, c'était horrible, mais bon, au final quand on y repense, c'était des très bons souvenirs et on a réussi à sauver nos enfants. Le couple était de côté. Mais le couple il était 100% de côté. As-tu déjà eu des douleurs pendant les rapports? Alors est-ce que tu as déjà eu mal toi pendant les rapports? Non, moi oui. Mais oui, bien sûr. Nous, les filles, on a des positions qui nous font mal. Donc, vous sentez pas. Non, mais après, c'est parce que si je suis calibré. Ouais, évidemment. Non, mais quand tu sors sur l'anaconda, c'est vrai que des fois, j'ai des douleurs. Non, c'est en fonction des positions. Mais je lui dis, il faut pas. Ça sert à rien, les filles. Si vous avez mal quelque part, dites-le à votre partenaire. Quoi. Quand vous voyez des larmes ici. Non, mais voilà, ne vous changez de position. Non, mais ne vous laissez pas faire. Si vous avez mal, vous dites tout simplement à votre partenaire j'ai mal dans cette position, on change. Et voilà, voilà, ça se fait tout seul. Oui, à l'heure d'aujourd'hui et depuis toujours, j'ai toujours eu certaines positions. Alors des fois, elles vont me faire mal, des fois pas du tout, la même. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais j'ai toujours partagé avec lui, c'est important. Voilà, il faut qu'on soit tous les deux. Elle me dit j'ai mal, hein, sinon elle me dit pas. Il y en a qui peuvent souffrir en silence. Non, voilà, j'ai mal. Non, pas du tout. J'ai mal, on change et puis on y reviendra la prochaine fois. J'ai pas mal la prochaine fois. Mais oui, vous inquiétez pas les filles, c'est normal. On est des filles. Pardonnez-vous la tromperie? Oh non. Non, je dirais non, mais après on l'a pas vécu, donc mais moi je dirais non. À brûle pour point, je dirais non. Moi non plus, je dirais non, parce que après, à partir du moment là où j'ai plus confiance et que je me sens trahie, qu'on m'a trompée, je vais pas, flemme. Si c'est pour qu'à chaque fois qu'on se dise après c'est stress et tout, ça revient toujours sur le tapis, même si c'est pardonné et tout. Je dirais non, mais après ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça m'arrivera jamais. Normalement non, parce que on discute toujours, mais non, moi non plus. En fait, je me verrais pas tout le temps radoter à chaque embrouille et rebalancer le truc sur le sujet. Ouais, c'est dur. Et après plus de confiance. Et après plus de confiance. Et après même si. Non. Franchement, non, je pardonnerai pas. Voilà, les choses, ça va plus, tu as envie d'aller voir ailleurs, tu me dis, écoute, ça va plus dans notre couple, des fois, j'ai envie d'aller voir ailleurs, ok, on en discute et puis on met un terme à tout ça avant, ça sert à rien de faire souffrir les gens. Avec les complications pendant tes grossesses, as-tu pu avoir des rapports sexuels? Non. Non. Non, alors attendez. Quoi? Non, parce que moi, il faut remettre le contexte. Oui, j'ai été cerclée pour Mylon et pour Liwen à 14 semaines de grossesse, donc c'est très tôt, on m'a fait un cerclage. Quand tu as un cerclage, tu ne peux plus avoir de rapports sexuels. 0. 4 mois et 4 mois, ça fait 8 mois. Plus les 4 mois où t'as fait tes fesses, j'ai eu 1 an d'abstinence, messieurs, dames. Mais non, arrête de mentir, chérie, ça a été un mois les fesses, ça a été 45 jours les fesses. 1 mois et demi? 1 mois et demi, chérie, les fesses. Bon, j'ai presque eu 1 an, j'ai eu 10 mois, combien j'ai eu d'abstinence? J'ai eu une bonne année presque en tout compris. Non, chérie, toutes les chirurgies comprises. T'as eu 4 mois. Mylon, ça a été beaucoup d'abstinence parce que Mylon, on a eu des problèmes après. Mylon, il y a eu 4 mois. C'était long, je vous dis la vérité, c'était long. Après, bon, ici, il y a des bonnes connexions. Franchement, j'ai un abonnement au VPN. Non, mais oui, mais on va pas y aller par 4 chemins. Moi, je l'autorisais. En plus, tu veux faire quoi? Frérot, je t'aime beaucoup. Mais après, il y avait d'autres choses, mais après, on n'y pensait pas plus que ça. Des fois, je pouvais un petit peu différemment.
moi essayer de le faire plaisir à lui, parce que moi du plaisir bon, je pouvais c'était pas en pas- avoir, parce que surtout il fallait pas que mon utérus se contracte. Il fallait pas que ça l'excite Il aussi. fallait hein. pas que ça m'excite parce que mon col se rétrécissait pour Mylon, j'avais le cerclage, enfin bref. Mais même la Pour moi, situation c'était- n'était mais- pas la meilleure pour. C'était pas la meilleure pensait excitation. pas à ça. Franchement, la vérité, on n'y pensait pas plus que ça. Je vous dis la vérité. Et puis si des fois il avait envie, il me disait chérie, machin, mais c'était Ouais, voilà. de temps en temps, et puis voilà, et puis sinon il avait son VPN, et puis voilà, il se mettait bien. Et Mais puis, franchement, c'était pas plus que ça en vrai. c'était pas plus que ça. Et Je il me le pense- disait il y a- par contre. Il y avait hein. d'autres choses, ouais, moi j'étais transparent avec elle. Ouais, Et mais ouais. jamais. Mais il y avait pas. Ouais, voilà. C'était long, sexuellement parlant, c'était long, mais après au final, c'était quand même des bons moments parce qu'on rigolait. Bah, le c'était- pire, ça a été Mylon, parce qu'à la limite, s'il y avait eu seulement les 4 mois comme Lee Wayne et qu'après, le bébé va bien, on accouche, on rentre à la maison, etc. C'est bien. Là, Mylon, on s'est tapé une année d'hôpital, une année de galère avec Mylon. Ouais, ça pareil. Là où on te dit, si votre fils il passe les 1 an, on est content. Donc, je te garantis que quand ton fils il est entre la vie et la mort tous les jours et que tu sais pas comment ça va se Ouais, passer t'as autre chose demain, à penser que baiser. t'as un peu autre chose à penser, quoi. On a dormi Ouais. sur des couveuses, on s'est retrouvés à l'hôpital pendant des semaines. Tu penses pas à ça. Et ça nous a vraiment buté, ça. Mylon nous a buté. Mylon nous a tués. Et heureusement qu'on a su en discuter, en se dire chérie, là ça part vraiment en live, et qu'on a su se dire allez, on va au restaurant, on essaye de. Même si Mylon avait beaucoup de problèmes de santé et qu'on passait quand même tous les mois un peu à l'hôpital, on se faisait quand même des sorties à tous les deux et on essayait de se dire allez, vas-y, ce soir on palpite le truc parce qu'il faut qu'on arrive à le garder. Mais c'était Mylon, c'était Parce que- compliqué. Lee Wayne, franchement, j'ai pas vraiment de Lee Non, Lee moi- Wayne, c'était un peu d'hôpital après parce que voilà, c'était un Mylon, peu le Mylon, cerclage, mais. Ouais. Mylon, c'est Mais bon, c'est du passé, je me rappelle même plus en vrai. Ouais, après, on se rappelle plus, en vrai. Je me rappelle même plus. Les lieux les plus insolites où vous avez fait l'amour. Oh putain. Torrent. Restaurant. Ah oui, oui, Et oui, sur la table du restaurant. Et Ouais, t'as compris. voilà. Utilisez-vous des sextoys?